J'en ai marre de voir mon argent dormir. Je veux qu'il travaille pour moi. Je veux investir, faire fructifier mon patrimoine. Ou alors, j'en ai marre de vivre au jour le jour. Je veux enfin réussir à mettre de l'argent de côté. Je veux pouvoir dormir sereine financièrement, sachant que mon argent travaille tout seul et que je ne suis plus à découvert. Deux femmes, deux profils, deux histoires, deux réalités, et pourtant elles ont un vrai problème qui est unique, celui de l'imprécision. Et oui, je viens de te présenter deux situations différentes, et tu peux te dire ah oui non, moi je suis jamais à découvert, j'ai pas de problème, ou tu peux dire ah moi je suis à découvert, franchement c'est pas du tout demain que je vais investir, et pourtant vous avez toutes les deux le même problème, juste qu'il se manifeste de manière différente. Voilà pourquoi j'utilise un épisode pour vous répondre à toutes les deux. Est-ce que ce programme te tente? Tam tam tam, let's go! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux types de femmes que j'accompagne régulièrement, les budgéteuses et les investisseuses. Elles semblent si différentes et pourtant, elles ont plus de points communs qu'on ne le croit, parce que tu sois finalement peut-être déjà prête à investir ou que tu veuilles tout simplement finir le mois sans stress, tu fais peut-être face au même blocage, le flou, le manque de clarté, cette impression de ne pas vraiment savoir ce que tu fais avec ton argent et le fait d'être bloqué, de ne pas passer à l'étape supérieure. Donc, on va commencer avec le profil numéro 1, le profil qui fait rêver, le profil qui les intéresse toutes, celui de l'investisseuse. Dans l'absolu, l'investisseuse, elle a tout compris, elle n'a pas de problème de découvert, elle est prête à investir, mais mon investisseuse à moi, eh bien, elle est bloquée. C'est souvent une femme dynamique, indépendante, cadre ou même entrepreneuse. Elle gagne bien sa vie, mais le problème, c'est que elle gère pas mal de choses toute seule et parfois, elle a déjà même un bien immobilier, un compte titre, un PEA, pas mal de choses qui sont déjà en place, des dispositifs de défiscalisation qui sont déjà bien en place. Et j'ai envie de te dire que sur le papier, tout va bien. Elle a un livret A au plafond, un LDDS au plafond, et même souvent l'assurance vie est ouverte, mais elle a une peur panique de tout perdre si elle se lance dans des choses un petit peu plus risquées, et elle ne sait pas du tout si les placements qu'elle a faits sont bien, sont rentables, sont intéressants. Donc résultat, elle est là. Elle attend, elle se renseigne, elle lit encore, et pensant que peut-être un jour, elle sera prise par la foudre divine du passage à l'action, et spoiler alert, il se passe rien. Et comme il se passe rien, l'argent dort sur les livrets ou sur des placements pas intéressants, elle voit les autres qui avancent, elle leur entend parler des rendements dingues, elle veut faire mieux, mais elle sait pas par quoi commencer, par où commencer, elle sait même pas si déjà ce qu'elle a, c'est bien. Si on reprend son profil, on sait que 3 à 6 mois d'épargne de précaution ou de fonds d'urgence sur un compte livret, c'est déjà très bien, ça c'est ok, elle l'a. Après, elle a de l'argent pour les imprévus de côté, soit sur le fonds d'urgence, soit sur l'assurance vie, ça aussi, elle peut dormir tranquille. Mais c'est après qu'elle est bloquée, c'est après qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle se demande combien elle peut investir, comment répartir, par où commencer. Qu'est-ce que ça veut dire un portefeuille? Est-ce qu'elle a un portefeuille qui est performant? Est-ce qu'elle a un portefeuille qui est pertinent? Est-ce qu'elle a un portefeuille qui est adapté à son profil? Comment est-ce qu'on calcule un taux d'épargne réel? Comment est-ce qu'on regarde les charges fixes ou les charges variables? Les investissements qui sont existants sont-ils pertinents ou non? Et la question principale qui la tarote, c'est comment est-ce qu'on peut adapter un portefeuille au profil de risque, aux objectifs de vie, à l'horizon de temps, à l'horizon de placement, et est-ce qu'on peut faire la même chose pour les enfants? Avec toutes les caractéristiques que je viens de te citer là, tu comprends bien que son problème à elle, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas forcément le manque d'envie, c'est la peur et parfois même un peu de manque de temps. Et cette peur-là, on la combat avec quoi? La connaissance et la précision. Quand tu sais ce que tu peux investir, tu sais pourquoi tu vas investir, tu connais tes objectifs précis, pour combien de temps et avec quel risque adapté à ton profil investisseur, tu gagnes quelque chose d'inestimable, de la clarté. Et cette clarté, c'est la seule chose qui calme durablement l'anxiété parce que tu sais exactement pourquoi tu fais les choses. Et c'est pour ça que je suis le plus souvent au plus proche de mes clientes. Je leur donne à la fois l'information, à la fois de la clarté et je définis avec elles leur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elles font les choses? Et à partir du moment où tu as défini tous ces éléments-là, boum, comme par magie, tu passes à l'action et tu te rends compte que peut-être l'assurance vie que tu avais, tu sais l'analyser, tu regardes les frais, tu regardes les produits sur lesquels elle est positionnée et tu sais aussi si c'est le produit le plus adapté pour toi. Peut-être qu'en fait, non, c'est plus un PEA parce que toi, tu as envie de faire travailler ton argent sur des ETF ou peut-être un compte titre parce que toi, tu n'as pas envie d'investir dans des ETF qui passent par des swaps. Tu veux investir dans des ETF directement américains en dollars et tu sais de quoi il s'agit. Tu vois ce que je veux te dire? C'est la clarté qui te manque et la clarté, on l'acquiert comment? Avec de la connaissance, du travail, de l'information et de la patience. Maintenant, passons à mon autre profil, le profil le plus drôle, d'accord? C'est la budgéteuse. La budgéteuse, c'est un autre profil. Elle travaille dur, elle a un bon salaire, elle a les comptes par contre qui sont en vrac. Un resto par-ci, un brunch par-là, le chéri qui l'emmène en week-end par-ci, elle va à New York par-là. Résultat, elle a l'impression que tout file, qu'elle ne profite finalement pas tant que ça et pourtant, il n'y a jamais d'argent. Elle n'a absolument rien de côté. Elle rêve, elle aussi, de pouvoir investir. Elle parle souvent de retraite, d'héritage et d'avenir pour ses enfants parce que c'est super important pour elle, mais elle va souvent dire des choses comme bon, à partir de demain, j'essaie d'économiser. Ou alors là, je sais que je vais devoir
tout repartir à zéro. C'est aussi elle qui va te dire, oh Vanessa, j'ai fait plein de bêtises ce mois-ci, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est souvent la personne qui dépense avec ses émotions, qui ne sait pas comment arrêter d'utiliser cette carte bleue. Et spoiler alerte, il y a certaines budgéteuses, on a dû prendre un rendez-vous juste pour découper une des cartes bleues tellement elles en ont. Mais alors, comment est-ce que je fais avec ce profil qui est adorablement drôle parce que je les trouve très 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 mignonnes, mais qui est tout le temps fauché et qui ne sait pas comment s'en sortir avec toutes ces dépenses? Eh bien, on prend le temps de calculer les charges fixes, on calcule les charges variables, on détermine ensemble un vrai budget, un budget repas, un budget plaisir, un budget épargne minimum, et on commence à analyser si elle a un fonctionnement qui est structurellement équilibré ou déficitaire. Parce que oui, il y en a, elles ont 100% de budget, mais elles dépensent 110, 120, 130% de ce qu'elles gagnent. Et comment elles font pour compenser? Eh bien, un crédit par-ci, un crédit par-là, et à la fin du mois, il n'y a plus d'argent pour épargner, il n'y a pas d'argent pour investir, et on est stressé, on dort pas bien la nuit. Or, quand on met de la clarté, on identifie les dépenses, on sait où est passé l'argent, quand, pourquoi, à quelle heure, ce qu'on a fait avec, eh bien, déjà, on comprend son fonctionnement, on sait si on est plutôt cigale qui dépense pour ses émotions ou si on est plutôt fourmi qui a peur de passer à l'investissement. Dans tous les cas, que tu sois investisseuse ou budgéteuse, que tu sois bien lancée ou encore en train d'apprendre à gérer ton budget, ton seul vrai ennemi, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas tes charges, ce n'est même pas forcément la conjoncture qui est d'ailleurs pas très bonne en ce moment, c'est l'imprécision. Et c'est la première chose que je fais avec toutes mes clientes. J'essaye d'être le plus précise possible parce que dès que tu es précise, tu sais combien tu dépenses, quand tu dépenses, pourquoi tu dépenses, on sait alors quoi faire. Est-ce qu'on va réduire le budget charge fixe? Est-ce qu'on va réduire le budget charge variable? Est-ce qu'en fonction de ton profil investisseur, plutôt, on va partir sur des investissements qui sont très dynamiques ou plutôt sur des choses qui sont très prudentes parce que tu as l'information et c'est toi qui choisis parce que tu deviens éduqué financièrement. Et bien évidemment, quand tu reprends le contrôle, tu avances enfin. Tu n'es plus bloqué, tu n'es plus stressé, tu es enfin sereine financièrement. Si tu te reconnais dans l'un de ces profils, sache que tu n'es pas seule. Elles sont nombreuses et elles sont très mignonnes. Et ne reste pas seule d'ailleurs parce que tu n'as pas de problème, tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'es pas une mauvaise maman, ni une mauvaise épargnante, ni une mauvaise investisseuse. Tu n'as juste pas d'éducation financière. C'est une compétence qui s'apprend et une fois que tu l'as à vie. Et comment on fait pour apprendre cette compétence? Eh bien, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne ou à t'abonner au podcast parce que tous les mardis, je diffuse gratuitement l'éducation financière pour les femmes. Et en plus, tu peux télécharger gratuitement le guide que j'ai écrit qui permet aux femmes d'apprendre à gérer un budget, épargner et investir simplement, sans prendre de risques, sans jargon compliqué. Tu peux aussi rejoindre mon groupe WhatsApp dans lequel je diffuse l'éducation financière tous les matins gratuitement pour toutes les femmes. Et si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme de podcast que tu écoutes. En attendant, moi, je te fais plein de bisous et je te dis à mardi prochain.